Si tu vas copier des vidéos qui ne t'appartiennent pas sur TikTok, sur Facebook ou carrément sur Instagram et que tu viens les plaquer sur ta chaîne YouTube, par exemple pour faire de l'actualité, par exemple pour parler de buzz, etc., sans y apporter une quelconque modification, tu risques de ne pas atteindre, de ne même pas arriver à monétiser ta chaîne YouTube. Tu vas peut-être remplir les conditions de monétisation, tu vas atteindre les 1000 abonnés, réunir les 4 millions de visionnages, mais lorsque tu vas demander à rejoindre le programme partenaire, ils vont tout simplement te dire que tes vidéos n'ont aucune valeur ajoutée puisque tu vas les copier tout simplement sur d'autres plateformes. On a tendance à croire qu'on peut se lancer sur YouTube, gagner de l'argent sans pour autant faire de vidéos. Oui, c'est vrai, tu peux gagner de l'argent sur YouTube sans faire de vidéos, mais il y a des petits tips là que tu dois maîtriser pour éviter de tomber dans le piège là. Tu vas travailler, aller chercher les vidéos, être au courant des actualités, faire le compilage et monter tout ça, publier ça maintenant, arriver à atteindre les conditions de monétisation et on va te dire tout gaillardement que non, tu ne peux pas en fait monétiser ta chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que les vidéos que tu vas prendre ne t'appartiennent pas et tu ne leur apportes aucune modification. En réalité, YouTube a parfaitement raison. Ça ne sert strictement à rien de monétiser des chaînes YouTube qui n'apportent aucune valeur ajoutée au contenu qu'elles vont mettre sur la chaîne. Ce qui va se passer pour la plupart des personnes, c'est que vous avez peut-être déjà suivi une vidéo par-ci, une vidéo par-là, ou quelqu'un vous a déjà dit que il est arrivé à monétiser une chaîne YouTube sans montrer son visage ou en parlant d'actualité, de trucs. C'est possible, c'était possible il y a un an, 2 ans, voire 3 ans en arrière, c'était encore possible de faire ça, de générer de l'argent à travers ce type de contenu-là. Mais maintenant, YouTube est devenu beaucoup plus sévère. Lorsque tu vas tout simplement copier des vidéos et que tu viens les publier sur ta chaîne YouTube et que tu demandes à rejoindre le programme partenaire, on va te dire tout simplement que tes vidéos en fait viennent d'autres plateformes et que tu n'y as apporté aucune modification à forte valeur ajoutée. Et quand il parle de modification à forte valeur ajoutée, ça va être d'ajouter ta voix, par exemple, bien qu'on voit quelque part en haut ici ton image qui passe et qui est en train de commenter la vidéo qui passe. En gros, lorsque tu te lances sur ce type de thématique-là et que tu n'as pas forcément la capacité de te mettre à créer des vidéos originales ou bien à faire des vidéos comme ce qu'on voit un peu sur les chaînes YouTube qui ont décoller les 100 000, les 200 000, les 300 000 abonnés dans les actualités de buzz là. Toi, à tes débuts, tu peux tout simplement tâcher d'apporter une modification conséquente à la haute compilation de vidéos là que tu vas prendre sur d'autres plateformes. Si tu as une chaîne YouTube qui est dans cette thématique là et que tu sembles ne pas remplir les conditions, ces conditions dont je parle de modification des vidéos que tu prends par-ci par-là, crois-moi, même lorsque tu vas demander à rejoindre le programme partenaire, que tu aies 1000 abonnés, 2000, 5000, 10 000 abonnés, si tu demandes à rejoindre le programme partenaire, ils ne vont pas te l'accorder. Tu vas devoir supprimer toutes ces vidéos-là que tu avais faites. Ça peut être 100 vidéos, 200 vidéos, 1000 vidéos. Tu vas devoir les supprimer toutes et revenir maintenant avec des vidéos modifiées, des vidéos en fait auxquelles tu as ajouté une modification conséquente, c'est-à-dire ajouter une voix off de robot qui parle en fait, qui décrit ce qui se passe dans la vidéo, comme ce que les Indonésiens font avec les films là sur Facebook, ou ajouter ton image, ta photo, pas ton image, ta vidéo à toi qui est en train de commenter la vidéo qui passe, comme ce que font les journalistes d'actualité, etc. Ou carrément ça va être de faire apparaître des écrits sur la vidéo. Mais bon, les écrits, ça ne fonctionne pas trop. Je ne te conseille pas de t'arrêter seulement aux écrits. Je te conseille d'ajouter une voix off à la vidéo et de baisser un tout petit peu le son original de la vidéo qui est en train de passer. Bon, voilà un peu ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. Si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Et si on parle business, revenus sur YouTube, sur TikTok, et on dit les vraies affaires, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas, les astuces qu'il faut utiliser pour atteindre les conditions de monétisation, etc. Donc, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker déjà et à me dire en commentaire tes avis, tes impressions. Si peut-être toi aussi tu es dans la niche du perret là, de l'affairage du buzz et que tu as déjà demandé à rejoindre le programme partenaire et ils t'ont refusé, dis-nous en commentaire les motifs et on va échanger autour de ça. Après, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Et si on parle business en ligne, comme je l'ai dit,
Je sens que je suis en train de me répéter. Ici, on parle business en ligne tout simplement. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.